fait, tout ce que j'ai compris. Pourquoi ils nous appellent ici? Laisse ta mère, je crois que c'est un foot là. Vas-y, réponds. Yes, du coup là, vous allez voir une interview en fait que je réalisais avec Alex. Donc, il a répondu à certaines questions et énormément de valeur à travers cette interview. Et du coup, je vous laisse sans plus attendre regarder cette interview avec le petit téléphone qui a sonné. C'était pas du tout prévu. Je vous laisse regarder jusqu'à la fin et let's go. Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo et j'ai l'honneur d'interviewer Mister Alex Mendes. Merci d'être venu, merci pour cette interview. Et du coup, Alex, on s'est connu rapidement il y a 1 an et demi par un autre business que je faisais. Et en fait, lui, il avait déjà commencé le dropshipping, il y a déjà énormément de résultats. Du coup, j'ai arrêté ce que je faisais et je l'ai suivi entièrement. Je vais pas le présenter plus que ça, parce qu'il va le faire par lui-même. Donc voilà, salut Alex. Et vas-y, présente-toi en 2 mots, qui tu es, quel âge as-tu, etc. Dis-moi Ouais. un petit peu. Alors moi c'est Alex Mendes. Aujourd'hui donc on est le 6 juillet 2020, donc j'ai 20 ans. J'ai commencé le business comme l'a dit Tanguy il y a de ça 2 ans. Enfin j'ai commencé à m'intéresser au business d'ordre général il y a de ça 2 ans. Et c'est comme ça que j'ai connu Tanguy, parce que je voyais que Tanguy était déjà un peu dans l'entrepreneuriat, plus dans le marketing de réseau. Et je l'ai contacté pour voir ce qu'il faisait, etc. Donc je cherchais les opportunités. Donc ça a commencé comme ça. Après vient fin 2018. Fin 2018, j'ai trouvé ma voie, on va dire, celle où j'ai excellé, c'est le dropshipping. Il m'a fallu 2-3 mois pour commencer à avoir de gros résultats assez conséquents. Et après, ça a fait que de continuer à grossir depuis 2 ans. Donc j'étais tout seul, je suis resté tout seul pendant pas mal de temps. Maintenant, si on compte les prestataires, les personnes qui travaillent avec et pour moi, etc., on est 6 à 7, 8 personnes, ça dépend. Et voilà, donc on a monté un gros truc. Et maintenant, j'ai aussi une chaîne YouTube, pour ceux qui ne connaissent pas, où je partage mes conseils et où on accompagne des personnes à travers de mon programme, l'accélérateur, où je travaille aussi avec Tanguy. Donc voilà, brièvement pour la présentation. Yes, ok. Du coup, on va parler un petit peu de tout, on va donner énormément de valeur à travers cette vidéo. Et je vais passer directement en fait à la valeur. Tu disais que tu as eu des énormes résultats au bout de 2-3 mois. Et bon, déjà, quels ont été ces résultats et qu'est-ce qui a fait que ça a explosé justement dans ce que tu as accompli en fait? En fait, c'était complètement différent parce que c'était en fin 2018, il y avait beaucoup moins de concurrence. Donc, on va dire que c'était un peu plus facile. Mais je dirais que ça a commencé à exploser au bout du 6-7e produit, je dirais. Enfin, j'avais fait de l'argent au début. Genre, mes premiers 1000 euros, je les avais fait avec des influenceurs où j'avais fait un placement avec un influenceur, ça m'a rapporté 1000 euros. Et après, là où j'ai vraiment excellé, c'était fin novembre, début décembre, où là j'ai fait 100 000 euros en fait en 1 mois et demi, 100 000 euros de chiffre d'affaires avec un produit, je peux le dire maintenant parce que tout le monde le sait, en fait c'est un anti-enflement et avec environ 30% de bénéfices, et c'est de là que tout est parti. Et avec ces 30-40 000 de bénéfices, j'ai pu tout réinjecter et après ça ne fait que de grossir. Donc on va dire que je me suis mis au sérieux en septembre 2018 et décembre j'ai commencé à avoir de gros résultats, et en janvier j'avais déjà fait mes premiers 100 000. Ok, et du coup, tu as fait tes 100 000 euros principalement avec du Facebook Ads. Que du Facebook Ads. Que du Facebook Ads. Et tu avais fait tes premiers 1000 euros du coup avec les influenceurs, Ouais. mais après il a vraiment excellé dans Facebook Ads et c'est maintenant ton expertise. Ouais. Facebook Ads, c'est ce que tu préfères Ouais. peut-être maintenant? Je fais les deux, mais je préfère largement faire du Facebook Ads. C'est-à-dire que si on fait de l'influenceur, je vais quasi pas le gérer au fait. C'est pas moi qui vais le faire, mais par contre du Facebook Ads, c'est moi qui vais le faire. Ok. C'est quoi ton rythme pour essayer justement un nouveau produit quand tu fais du Facebook Ads? Tu testes combien de produits par jour ou par semaine ou par mois? Ça dépend des périodes, mais je dirais si vous voulez un bon rythme, ça va dépendre de soit si vous êtes débutant, amateur ou expert. Je dirais que si vous êtes débutant, le mieux c'est tester un produit par jour, un produit tous les 2 jours. Mais faut savoir faut garder en tête que plus vous allez tester le produit, et plus vos chances de trouver le produit gagnant vont augmenter. Alors certes, il faut rester persévérant, etc. Il faut en avoir là-dedans, surtout si ça n'a jamais explosé, de balancer du budget pour tester des produits, etc. Mais je dirais un produit, voire un produit tous les 2 jours si on est débutant. Si vous êtes amateur, vous pouvez passer à 2 produits par jour. Si vous êtes expert, que vous avez une équipe, etc., vous pouvez balancer un maximum. Et plus vous allez balancer de toute façon, et plus vous augmentez vos chances de trouver le produit gagnant. De toute façon, sur Facebook Ads,
C'est pas comme les influenceurs sur Facebook Ads, c'est qu'une question de produit. Et donc plus vous allez en tester et plus vous allez augmenter vos chances d'en gagner, c'est logique, c'est mathématique. Yes. Et aussi, si vous en testez, vous êtes débutant et dites oh, ok, moi je vais tester 5 produits par jour, faites attention parce que vous pouvez être bloqué déjà par Facebook, mais aussi par votre banque parce que vous n'avez pas forcément peut-être la banque adéquate et souvent il y a les plafonds, etc. Donc c'est ce qui est arrivé à certaines personnes qui étaient ultra motivées qu'on connaisse et puis ils ont été bloqués au bout de 2 jours à cause des dépenses. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller crescendo et étape par étape, quoi. Ouais. Après, faut bien faire attention. On parle d'envoyer beaucoup de produits, mais il faut vraiment que le site soit qualitatif. Il faut que tout soit qualitatif, que le processus que vous avez mis en place il a été réfléchi et pas juste faire le bourrin, balancer plein de produits et espérer un jour gagner de l'argent. Okay. Et d'ailleurs, tu disais que le site devait être ultra quali. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait pour toi peut-être un élément clé sur un site qui va faire la différence entre un site alpha et un site pro et ce qui va faire que tu vas vendre plus? Est-ce que tu as un outil comme ça ou est-ce que tu as je sais pas, déjà ou le marketing ou peu importe, mais est-ce que tu as cette petite clé qui peut faire une différence? C'est simple, vous allez sur Facebook, vous prenez les 10 premières pubs, vous analysez tous les 10 sites. Les 10 sites, ils ont tous le même visuel, ils ont tous la même structure et vous faites quelque chose de complètement différent. Vous pouvez vous inspirer des vrais sites qui ont un réel branding, je pense aux sites qui font du dropshipping mais qui font plus avec les influenceurs qui brassent plusieurs millions, vous pouvez vous en inspirer. Pourquoi? Parce que c'est très détaillé, c'est bien fait et dans la plupart du temps, on capte pas, on va dire que c'est du dropshipping. Donc faire un design qui est complètement différent, essayer de réadapter l'offre et pas faire une offre qui est complètement différente, genre les offres moins 50% pendant 24 heures à l'occasion du lancement de je ne sais quoi, etc. Évitez ces offres-là, faites quelque chose de plus, je dirais plus original. Et de toute façon, c'est pas compliqué d'être original parce que dans le dropshipping, tout le monde fait la même chose. C'est pour ça que tout le monde a les mêmes résultats. Si vous voulez des résultats différents, faites des choses différentes. C'est logique. Donc, je dirais un site clean, très propre, avec une offre très propre, que tout soit bien clair sur le site, que ce soit l'offre, les photos du produit, etc. Et voilà, jouer à mort sur la valeur perçue. Et voilà. Mais vraiment un site très très propre, très épuré. Ok, et du coup c'était quand tu as fait tes gros chiffres avec tes sites, etc., c'était sur le marché, sur quel marché? Le premier, Ouais, c'était français. français, ok. Et est-ce que tu as essayé d'autres marchés, et si oui, lesquels? Ouais, moi j'en ai essayé plein. J'ai essayé France déjà, et France, honnêtement c'est celui que je conseille le plus. J'ai essayé France, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Canada, Australie, Allemagne. Bon, déjà pas mal. Après il me semble que c'est tout. Après il y a eu des petits trucs genre en Autriche, Suède et tout, mais c'était des petits tests. Mais ça n'a jamais été genre énorme. Ok, et du coup là, un débutant, qu'est-ce que tu conseillerais qu'il parte sur quel marché? Français. Français direct? Français, ouais. D'accord, ça marche. Parce qu'il n'y a pas la barrière de la langue, déjà c'est beaucoup plus simple. Et je dirais que c'est le plus adapté honnêtement. Si vous partez direct aux États-Unis, etc., c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas les mêmes processus. Ok, merci. Donc là, imaginons j'ai 500 € à investir en Facebook Ads, je vais faire du Facebook Ads, j'ai 500 € à investir ou les 600, 700, peu importe. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Est-ce que tu me conseilles de faire plusieurs adsets? Est-ce que tu me conseilles de faire plusieurs adsets à 5 € ou plusieurs adsets à 10 € ou enfin dis-moi. D'être très réfléchi et faire les choses de manière très optimisée. C'est-à-dire ne pas ouvrir 10 000 boutiques et avoir plein d'abonnements Shopify, etc. qui traînent. Genre une boutique, c'est 29 $ par mois avec quelques applications, on va monter à 39 $ par mois, ça va faire 35 € à peu près. Et ensuite, je dirais, avec 500 €, vous pouvez tester, franchement, vous pouvez tester, je dirais, 5-6 produits larges. Si vous faites les choses, vraiment des petits tests de manière très optimisée, vous octroyez entre 50 et 75 € par produit à tester. Et voilà. Et ceux qui disent qu'il faut genre 100, 200 € pour tester plein de produits, c'est pas utile, honnêtement. Si un produit est bon, dans la majorité des cas, il va marcher dès le début. C'est pas en peaufinant, etc., que vous allez gratter du bénéfice. Il va marcher dès le début, donc prenez ces 500 € là et divisez-les en 8 produits, vous testez 8 produits à la fois et pas un produit toutes les semaines, quoi. Et voilà. Et au moins vous vous assurez de ne pas trop perdre d'argent, même si la perte d'argent au début c'est inévitable, tu es obligé de faire des tests. Et même après 2 ans, je perds encore de l'argent des fois aujourd'hui sur des tests. Donc, Bien sûr, c'est normal. il faut être prêt à faire de l'argent. Ok.
D'ailleurs, du coup, tu disais, enfin, on parle beaucoup forcément du produit sur Facebook Ads, c'est le plus important. Et rapidement, est-ce que tu as une technique, mais vraiment rapidement, pour trouver, enfin, quelle est ta technique, toi, ou quelle est la plateforme que tu utilises pour trouver tes produits gagnants? AdSpy. AdSpy? AdSpy. Ouais. En 2 mots, quels sont ses avantages? Gros gain de temps, parce qu'avec, selon vos critères, il va vous mettre toutes les pubs que vous voulez et ce sera que du dropshipping. Et il va vous mettre que les publicités gagnantes, donc gros gain de temps. Et voilà, après ça a un certain coût, je crois que c'est 150 $, c'est sur 135 euros. Mais c'est un gros accélérateur et je passe, la majorité du temps je passe que par là. Ça dépend de la stratégie que je vais utiliser sur quelle boutique, mais je passe que par AdSpy. Yes. Bah, d'ailleurs, ouais, c'est à peu près 135 euros par mois, mais je pense que pour le premier mois, on avait fait un partenariat, il me semble, avec eux, quelque chose comme ça. On doit avoir un lien, il me semble, peut-être. Ouais, si vous avez un lien dans la description, vous avez 50 euros d'offert, donc vous le payez à 100 euros. En gros, 100 euros le premier mois. Et Voilà, tout bénef. ça fait un produit en plus à tester, quoi. Voilà, c'est ça. Tout bénef. Ok. On va parler un petit peu des difficultés que tu peux rencontrer en dropshipping. Déjà avec Facebook, difficultés avec Facebook, les blocages, ça t'est déjà arrivé, je suppose? Ouais. Ou quand est-ce que ça t'est pas arrivé? Là, ça arrive beaucoup. Là, ça arrive de moins en moins, mais ça arrive énormément depuis juillet 2019. Les Stripe aussi. Pendant un moment donné, il y a quelques mois de ça, tu étais aussi bloqué par Stripe, ils t'ont gardé ton argent, PayPal. Ouais. Oh, PayPal, ça fait longtemps que je l'utilise plus. Donc je revenais à cette conversation par rapport au blocage, etc. Parce que on s'est tous fait bloquer par Facebook ou par Stripe ou par PayPal, peu importe. Et en fait, il faut le prendre en compte. Ça fait partie du processus pour réussir. Et du coup, je pense qu'on est là pour en témoigner. Si tu as 2 mots aussi à dire par rapport à ça, l'état d'esprit qu'il faut avoir. Perso, ouais, moi j'ai tout eu et ça m'empêche pas de faire du chiffre. Ça dépend en fait de votre état d'esprit. Stripe m'a bloqué, PayPal m'a bloqué, Facebook m'a bloqué, il me bloque toujours. Mais ça dépend si vous êtes focalisé sur le problème ou ou si vous êtes focalisé sur la solution. C'est-à-dire que moi, avant, quand j'avais un problème, c'était la fin du monde et je faisais la gueule pendant 2 jours et après seulement j'allais régler le problème. Maintenant, quand j'ai un problème, je le prends bien, limite je souris quand Facebook me bloque et je sais qu'il y a des solutions, donc je mets tout mon focus là-dessus et c'est ce qui me permet d'aller vite. Et c'est cet état d'esprit-là qu'il faut pour entreprendre, parce que sinon vous êtes dans la merde, quoi. Yes. Alors voilà, bon, tu as atteint quand même un certain stade, tu fais quand même pas mal de chiffres, etc. Tu as quand même une certaine liberté, tu voyages assez souvent. Bon, voilà, avec le Covid, forcément, ça s'est ralenti. Mais pour bientôt, on va reprendre les voyages. Et toi aussi, il me semble que tu as déjà des vacances de prévues. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui fait que tu as envie d'aller toujours plus haut, plus loin? C'est quoi un petit peu cette motivation qui va te donner d'aller plus haut, plus loin? Déjà, si tu as un caractère ambitieux, quand tu es ambitieux, tu as toujours envie de faire plus, d'aller toujours plus haut. Et je pense que quand tu te mets à stagner, inévitablement, dans une échéance de quelques mois, après la stagnation vient la descente, tu vois, la régression. Donc, moi, ça dépend, je suis très compétiteur, je suis très ambitieux, je suis jamais satisfait. Genre, même quand je fais je sais qu'une fois, j'ai fait un x4 sur mon chiffre d'affaires et genre, c'était ouf, mais à la fin du mois, j'étais non, il faut encore plus, tu vois. Et c'est plus une question d'argent, c'est une question d'ambition, d'être le meilleur, de vouloir toujours plus. Et voilà, c'est un état d'esprit. Et souvent, ceux qui disent ouais, moi je vais me lancer, juste 2-3 000 euros, ça me suffit. Dans la majorité du temps, c'est faux, on veut toujours plus. Et même si t'as pas besoin enfin, moi perso, je sais que je dépense 1000, 2000, voire 3000 euros par mois, et c'est très bien. Et pourtant, je gagne pas 1000 ou 2000, 3000 ou 3000 par mois. Mais c'est juste une question d'ambition et de business. Si tu veux passer à des certains steps, tu es obligé de monopoliser beaucoup de budget pour réinvestir, etc. Donc c'est inévitable et c'est une question de vision, je pense. Question de vision, c'est ça. À mon avis, c'est vraiment tout dans la vision, tout dans tes objectifs que tu veux atteindre. En plus, bon voilà, tu as 20 ans, j'ai 23 ans. On a encore vraiment énormément de temps devant nous et je pense qu'on peut aller très loin. Et voilà. Donc, ok. 2 petites dernières questions. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a la dalle maintenant là pour finir, enfin pour être ce deuxième semestre, ce deuxième semestre de 2020, quelqu'un qui a la dalle maintenant, quel conseil tu peux lui donner aujourd'hui? Déjà de visualiser ses objectifs partout. Si je sais pas, vous vivez seul, etc., vous notez vos objectifs partout. Comme ça, vous êtes focus à fond.
Je dirais de se définir un planning bien précis avec des objectifs bien précis. Par exemple, je sais pas, j'ai 3 jours pour lancer 3 produits par exemple. Il y a vraiment avoir un planning et une récurrence et un processus de travail. C'est-à-dire un temps pour la formation parce que c'est inévitable, gratuite, payante, coaching, peu importe, mais formez-vous et pas des informations basiques, des vraies informations qui apportent du résultat. Donc formation, focus, des objectifs bien clairs et travailler à fond et surtout de voir des événements style par exemple genre des blocages etc. les prendre de la bonne manière. Genre, c'est pas la fin du monde, il n'y a personne qui est mort, c'est bon, c'est le processus, c'est normal. Et si c'était facile, tout le monde le ferait. Genre. Donc, ouais, formation, travail, focus. Et voilà, c'est bateau comme ça parce qu'il y a plein d'éléments en fait. C'est vraiment un énorme shift en fait de passer à une vie actuelle, à une vie d'entrepreneur. C'est long, ça prend du temps et c'est vraiment un réel processus. C'est limite un changement de vie. Enfin, c'est un changement de vie. Donc, c'est compliqué de donner quelques conseils, mais voilà. Yes. Tout à l'heure j'avais dit qu'il restait 2, mais je sais pas, à partir de maintenant qu'il reste 2 questions. Est-ce qu'il y a eu des phases, là, depuis que tu es entrepreneur, est-ce qu'il y a eu des phases où tu avais envie d'abandonner, de tout lâcher? D'abandonner, non, mais où j'en ai eu marre, ouais. Marre de travailler, ou pas envie de travailler, ou moins stimulé, moins animé. Mais il y a toujours des périodes comme ça, au début je les prenais mal. J'ai peut-être eu 3-4 périodes depuis mes débuts comme ça. Au début je le prenais mal, je me disais ouais je vais finir par abandonner, etc. Maintenant j'ai l'habitude, donc je le prends bien. Je sais que des fois j'ai des baisses de motivation et justement je profite de ces phases-là pour me remotiver, pour prendre de la hauteur sur mes business et profiter, faire autre chose, me sortir la tête de l'eau on va dire et après de revenir en force avec de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouveaux plans d'action. Et c'est inévitable, mais c'est normal. On n'est pas toujours tous à bloc, 100% motivés à travailler 10 heures par jour. On a tous des baisses, on est humain, c'est normal. Donc ouais, j'en ai eu plein et j'en aurai encore plein, mais c'est jamais définitif. Mais sinon, abandonner complètement, non, parce que je pense que quand tu deviens entrepreneur, tu as comme une mission, tu vois. Carrément. Et genre, tu penses pas à abandonner. Je pense que tu penses à abandonner quand tu es au début, tu vois, où c'est pas vraiment ta voie et en fait tu ferais mieux de faire autre chose. Mais après, tu penses plus à abandonner parce que c'est ça, c'est ton métier, c'est ta mission, c'est ça qui te guide, donc tu peux pas arrêter. Yes. Bon, maintenant là, tu as quand même 11 000 abonnés sur YouTube, plus de 20 000 sur Insta, il semble. Donc tu as à peu près 30 000, 40 000 personnes qui peuvent te suivre à travers tous les réseaux sociaux. Et la dernière question, c'est qu'est-ce qui te pousse à motiver justement les gens qui te suivent? C'est quoi cette envie de pouvoir aider les gens? Qu'on voit à travers tes vidéos, on voit que tu transmets de la valeur et de la motivation. Donc qu'est-ce qui te pousse à faire ça en fait? Je pense que tu as envie de servir à quelque chose et quand tu peux aider des personnes, je pense qu'un remerciement ça vaut mieux qu'un gros chèque. Tu vois. Donc ouais, servir à quelque chose, créer de l'impact, être reconnu pour la valeur que tu apportes aux gens. Tu vois, t'es pas, en faisant des vidéos et en apportant de la valeur, etc., on n'est pas juste connu, je sais pas, par exemple, juste pour faire des photos sur Instagram inspirantes ou quoi. Vraiment, on apporte de la valeur aux gens. Avec l'argent que gagnent les gens grâce à mes conseils, grâce à mes programmes, etc., bah, ça leur permet de leur côté de changer de vie, je sais pas, de racheter une voiture, d'aider leurs parents, etc. Et ça, ça te pousse à te lever le matin, tu vois, ça te guide, c'est ça ta mission au final. Et voilà, je pense qu'on se sent tous mieux, tu vois, c'est humain quand tu aides une personne. Bah, tu te sens bien en retour, c'est normal, tu vois, Bien sûr. c'est égoïste, mais des fois tu fais les choses pour aider une personne, mais aussi c'est aussi pour toi, pour ta satisfaction personnelle. Donc ouais, c'est ça qui m'aide, on va dire, à aider les gens, et je pense que, en fait, avec tout ce que j'ai compris... Pourquoi ils nous appellent ici? Laisse ta mère, je crois que c'est un foot, là. Dis réponds. Putain. Allô? D'accord, merci. Au revoir. Ils sont pas bien. Qu'est-ce qu'elle Dans disait? 1 heure, elle va faire un test sur l'alarme incendie. Dans 1 heure? Mm. Ah bon, c'est parti manger. Ok. Donc je disais, ouais, avec tout ce que j'ai compris, en fait, durant tout mon parcours ou durant toute ma vie, en fait, je pense que j'ai de la valeur à apporter à des gens parce que j'ai compris certaines choses que certaines personnes n'ont pas encore compris. Et ouais, ça peut leur créer des déclics. Comme moi, ça m'a créé des déclics auparavant. Donc si ça peut aider des personnes, tant mieux.
Yes, ok. Bon bah c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai posé toutes les questions que je voulais poser. Merci encore d'être venu sur la chaîne et puis d'avoir interviewé. Je pense qu'on a apporté assez de valeur aujourd'hui, hein, énormément de valeur même. Donc merci encore. Allez suivre Alex sur Insta et sur YouTube. Dans la description aussi, du coup, on a ce petit cadeau des 50 € de réduction sur AdSpy. Et puis voilà quoi, let's go, on y va. Un petit dernier mot de la fin. Rendez-vous sur les plus belles plages du monde. Ouais, moi je suis pas trop les mots de la fin, genre je sais pas trop quoi dire, mais c'est quoi ton mot de la fin toi? Rendez-vous sur les plus belles plages du monde. Allez, ciao. Let you know you're